À la résidence Massalia, Apolline, Zoé Laibi, reçoit la visite surprise de Vanessa, Agathe de la Boulaye. Celle-ci lui tend un bouquet de fleurs. L'expéditeur n'est autre qu'Augustin Barral, le meilleur ami d'Apolline. Vanessa Kepler lit à haute voix la petite carte destinée à la jeune femme. « Je t'en supplie Apolline, j'ai besoin de te voir. » Rappel, Vanessa découvre qu'Apolline n'est autre que la filleule du plus célèbre avocat de la région, et surtout, que le fils de cet homme est amoureux de cette dernière. Elle conseille à la jeune femme de céder aux avances d'Augustin. VE accent circonflexe et ambitieuse. Alors, ne manquez pas une occasion pareille, l'Empire Barral. Finalement, Apolline accepte de revoir Augustin. Dès son arrivée, le jeune homme lui révèle être rongé par la culpabilité. Au fur et à mesure de la conversation, nous réalisons qu'Augustin a, sous l'effet de l'alcool, voulu profiter d'Apolline. Depuis, la jeune femme est en arrivant au cabinet médical du Mistral, Gabriel apprend auprès de Babette qu'Axel, le masseur, semble être tombé sous son charme. Gabriel est flatté, mais pas intéressé. Puis, Babette retrouve Léa au bar du Mistral. Elle informe sa fille de la folle rumeur qui circule au sujet d'Axel. Thomas, Laurent Kérusoré, qui n'est pas loin, surprend la conversation. Il leur demande de lui montrer une photo de celui qui tourne autour de son ex-mari, puis il déclare avec un air jaloux. Pendant ce temps, Riva a une nouvelle séance avec Axel. Il en profite pour mettre les choses au clair. « Je ne suis pas intéressé. » Mais contre toute attente, le masseur lui explique l'avoir épipelé toute la journée non pas dans le but de le draguer, mais pour l'informer de son diagnostic. Selon lui, les douleurs au dos de son client viennent d'une dent mal soignée. À la fin de la consultation, Gabriel propose à Axel un rendez-vous la semaine prochaine, mais ce dernier hésite par peur que son patient se sente mal à l'aise à ses côtés. Finalement, le masseur accepte de reprogrammer un rendez-vous, puis en profite pour lancer une pique à Riva à propos de son comportement toujours. Au commissariat du Mistral, Ariane est une nouvelle recadrée par Patrick. Et pour cause, la veille, elle a tenu tête à Durieux alors qu'il était en train de lui faire des avances. Mais cette fois, Patrick écoute sa collègue. Se sentant en confiance, Ariane brise le silence. « Il m'a caressé la main à plusieurs reprises. Il m'a dit que si je n'étais pas conciliante, il me ferait muter. » Malheureusement, Ariane n'a aucune preuve, comme le lui fait remarquer le commissaire. Une fois encore, le ton monte entre les deux policières. En quittant le commissariat, Ariane croise sa fille, Zoé. Celle-ci lui offre son cadeau de fête des mères. Il s'agit d'une bague gravée de A à Z. Touchée par ce geste, Ariane remercie Zoé, mais au même moment, Darius se joint à elle. Ariane peine à cacher sa colère, ce qui, plus tard, Idriss s'annonce à Patrick et Jean-Paul, Stéphane et non, qu'Ariane a été aperçue en train de boire de l'alcool dans un bar. Pour les trois policiers, aucun doute, Durieux a vraiment eu un comportement déplacé avec elle. Inquiet, il tente d'appeler Ariane, mais aucune réponse. En soirée, nous découvrons Ariane, seule accoudée au comptoir d'un bar, dans un état d'ébriété. Elle ignore les appels de Jean-Paul, et commande un nouveau verre d'alcool fort. À ses côtés, se trouve un mystérieux individu qui suit tous ses faits et gestes. De qui s'agit-il? Le matin, nous retrouvons Ariane allongée près d'un homme, dans un état d'égarement. Il y a de nombreuses traces de sang sur son haut, et un couteau de cuisine ensanglanté est posé dans le lit. L'homme avec qui elle a passé la nuit n'est autre que Durieux. En s'approchant de lui, Ariane découvre l'impensable, Durieux a été poignardé dans la poitrine. Est-elle coupable ou est-elle victime d'un terrible